La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Le Passon, surnommé Otto, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au plus 229 69 37 44 44. Ce matin, je te souhaite la bienvenue à novembre. Novembre sera un bon mois pour toi. Décembre sera le meilleur de tes mois. Amen. Quand les gens vont pleurer, toi tu vas célébrer. Amen. Fais-moi un amen. Amen. Ce mois, nous commençons avec la loyauté et la déloyauté. Nous parlons ce mois de la loyauté et de la déloyauté. Et je vais commencer mon propos en disant ceci. Dieu est un Dieu d'unité. Dieu est un Dieu de fidélité. Étant tout puissant, sa nature, c'est la Trinité. Le Père, le Fils, l'Esprit. Et ils sont un et inséparables. Et voilà la nature de Dieu. Et voilà la volonté de Dieu. Tout ce qui est division, tout ce qui est cassure, tout ce qui est séparation a commencé avec Satan. Satan a dit, je vais élever mon trône au-dessus des étoiles. Je serai comme Dieu. Je vais régner. C'est la première chose qui a amené la division. Et toute personne qui divise ne vient pas de Dieu. Introduction. Quand tu regardes les raisons pour lesquelles les divisions apparaissent dans les familles, les sociétés, les commerces, les églises, ce n'est jamais à cause de Dieu. C'est toujours à cause des intérêts des hommes. Reality Father. Où il y a des vrais serviteurs de Dieu, la preuve de leur authenticité dans le Seigneur, c'est la capacité de rester unis malgré leurs différences. La capacité de travailler en unité d'esprit malgré leurs différences. Là où il y a l'unité, il y a Dieu. Là où il y a la division, Satan a frappé. On ne peut jamais savoir que tu es fidèle. On ne peut jamais savoir que tu es quelqu'un de loyal. Parce que tu es avec nous. Ou bien parce que tu es présent. Ta présence pendant longtemps n'est pas la seule preuve de ta loyauté. On connaît la loyauté de quelqu'un quand les problèmes surviennent, quand les troubles surviennent, quand la personne devient mécontente, quand la personne devient frustrée, quand la personne est déçue, quand la personne est blessée. C'est en ce moment qu'on sait si tu es quelqu'un de loyal ou si tu n'es pas quelqu'un de loyal. Tant qu'on ne t'a pas blessé, on ne peut pas connaître ta loyauté. C'est la blessure qui nous prouve ta loyauté. C'est la trahison qui nous prouve ta loyauté. C'est la douleur qui nous prouve ta loyauté. Tant que tu ne passes pas par là, on ne sait pas si tu es loyal.
Testing factor. Ne confondez pas la compagnie et la fidélité. Quelqu'un peut t'accompagner pendant des années à cause de ce qu'il gagne derrière toi. Il n'est pas loyal à toi. Il est loyal à son intérêt. Le jour qu'il n'y a plus d'intérêt, il va te vomir. Quand nous parlons de loyauté, nous parlons des gens qui ont accepté de payer un prix, de suivre de tout leur cœur, de toute leur vie, avec tout leur âme, que ça soit à leur avantage ou à l'inconvénient. Ils servent leur Dieu. Ils servent leur Dieu. Ils n'ont pas oublié ça en quoi ils ont cru. Et ils avancent. Et les gens vont les demander pourquoi vous avancez. Et même ils ne savent pas pourquoi. C'est la loyauté. Loyalty. Thank you, Father. C'est la loyauté. It's loyalty. Plusieurs personnes, y compris moi, ont longtemps confondu la compagnie et la loyauté. La compagnie n'est pas la loyauté. No. Oh yes. Et aujourd'hui, Yes, sir. Dieu va faire de toi quelqu'un de loyal. Amen. Dieu va te donner des gens loyaux. Amen. Si tu crois, dis je reçois ça. Je reçois cette grace. La loyauté, Loyalty. c'est payer le prix de te tenir avec quelqu'un dans les bons et les mauvais moments. C'est comme le mariage, pour le meilleur et pour le pire, jusqu'à ce que Jésus revienne. C'est ça la loyauté. La loyauté, c'est être content de voir ton supérieur évoluer. C'est être content de voir ton supérieur être béni. Et dans ton cœur, tu ne deviens pas jaloux. Tu ne deviens pas aigri. Tu es content de voir Dieu le bénir. Tu es content de voir ce que Dieu fait avec lui. Tu es content. Dans ton cœur, tu es vraiment content. Amen. Thank you, Jesus. Parce que ce que tu ne sais pas, c'est que ce que tu célèbres devient ta part. Amen. Blessed in parable. Ce que tu critiques te fuit. Higher. Enlighten our spirits. Tu ne peux pas saluer ton patron et sourire et te mettre à genoux. Et dans ton cœur, quand il passe, tu regardes sa chaussure, tu fais. Illustrate. Tu n'es pas quelqu'un de loyal. Higher. Tu es quelqu'un de jaloux. A jealous person. Tu es quelqu'un qui convoite. Yes. Mais la loyauté Loyalty. exige la joie de celui qui est devant toi quand il progresse. Thank you, Lord. Non, je vais m'arrêter ici. Father, we are here, connected to the fullest extent. La loyauté ne marche pas avec les murmures. No. La loyauté ne marche pas avec les accusations. Tu ne peux pas être loyal et murmurer en même temps. Tu ne peux pas être loyal et accuser en même temps. Higher. Pourquoi les gens qui sont à l'église, qui sont les enfants de Dieu, à un moment donné, ils deviennent des satans? Tu as déjà vu ça, hein? La Bible dit que Dieu a utilisé Pierre. 10 minutes après, Satan l'a utilisé. Le même corps, en 10 minutes, Dieu et Satan ont utilisé la même personne. Qu'est-ce qui a ouvert la porte à Satan d'entrer
poser la question. Yes, sir. Je suis zélé pour Dieu, j'aime le travail pour Dieu. Et subitement, je commence à servir Satan avec rage. Dis à ton voisin les blessures, Les blessures, les offenses mal gérées. Dis les blessures, les offenses mal gérées. Tu seras guéri aujourd'hui. Amen. Je dis que tu seras guéri aujourd'hui. Amen. Tu vas servir Dieu à nouveau après aujourd'hui. Amen. Une chose que vous devez savoir, vous devez connaître l'identité de Satan. Satan n'est pas un démon qui a les cornes. Satan est plus beau que toi, Satan est plus beau que moi. Satan est très élégant, très éduqué, très subtil. Mais qui est Satan? Satan, c'est le tenteur. C'est celui qui met les gens dans la tentation. Satan, la Bible dit dans Matthieu 4 qu'il a mené Jésus au désert pour le tenter. Satan, quand tu vois les gens qui aiment te tenter, les gens qui aiment te prouver, les gens qui aiment toujours te secouer, et ça les amuse, Satan est entré en eux. Satan est entré en eux. Satan c'est qui? Satan, c'est un séducteur. C'est un séducteur. Il faut connaître qui est Satan. Si tu veux être loyal. Satan c'est un séducteur. Apocalypse 12 verset 9. Apocalypse 12 verset 9. Et il fut précipité, le grand dragon, le serpent ancien, appelé le diable et Satan, celui qui séduit toute la terre. Il fut précipité sur la terre et ses anges furent précipités avec lui. Quand tu veux voir Satan, vois quelqu'un qui va te séduire à quitter la voie de Dieu et te proposer quelque chose pour ton bien qui ne vient pas de Dieu ou qui n'est pas en accord avec Dieu. Chaque fois que les gens te poussent à faire des choses qui ne sont pas en accord avec Dieu et qui te font du bien, c'est Satan qui est en train de te séduire. C'est Satan qui est en train de te séduire. Tu dois savoir, il a dit à Jésus, prosterne-toi et adore-moi. Jésus a refusé. Il a dit, je vais te donner le royaume. Il voulait séduire Jésus. Jésus a refusé. Il a dit à Adam, mange, tes yeux vont s'ouvrir. Adam a été séduit. Il a vu que la pomme était belle. Il a cueilli, il a mangé et il a perdu son autorité. Le diable, quand on dit Satan, il n'a pas les cornes, il n'est pas noir, il n'a pas le charbon au visage. C'est celui-là qui te fait des propositions qui vont te faire perdre ton salut. maître de la ruse. Couche avec moi, tu auras le travail. Aïe. Prends l'argent ici, écris contre ton pasteur. Fais un faux témoignage. Ment contre ton patron. Couvre ça, je te donne ça. Voilà Satan. Aïe. C'est un séducteur. La Bible dit que c'est lui le dragon qui séduisait toute la terre. Il a été précipité. Je te parle de la loyauté. Loyauté. Si tu veux être loyal, tu dois connaître qui est Satan. Amen. Troisième vêtement de Satan. Satan, c'est un opposant. Satan oppose tout ce qui est de Dieu. Satan résiste tout ce qui est de Dieu. Si vous êtes assis quelque part, vous avez une bonne idée. Vous travaillez pendant un mois. Et puis subitement,
Quelqu'un sort de nulle part et vient et dit que est-ce que l'idée s'y va d'abord marcher? Aïe. Il jette une parole qui déstabilise tout le monde. Poisonous seed. Ce n'est pas lui. Satan est en lui. Il est en train de résister parce qu'il sait que ce que vous allez faire là va faire évoluer l'œuvre de Dieu, va faire évoluer le travail de Dieu. La personne qui porte Satan va faire quelque chose qui va décourager tout le monde pour résister, Certaines personnes, Satan est dans ton mari, Satan est dans ta femme. Chaque fois que tu veux faire quelque chose pour l'avenir de ta maison, c'est ton propre mari qui gâte, c'est ta propre femme qui gâte. Ce n'est pas lui. Satan l'utilise. Quand quelqu'un est de Dieu, quand une idée va apporter le progrès, même s'il n'a pas d'intérêt, Aïe. il est content. Ou bien pasteur Daniel, même s'il n'a pas d'intérêt, il est content. Mais quand il vient, il n'y a pas son intérêt, il gâte. Il s'en fout si l'œuvre de Dieu évolue pas. Voilà Satan pour toi. Exposed. Dis à ton voisin, je vais le connaître après ce matin. Voilà, je vais le reconnaître après ce matin. C'est un assassin. A killer. Satan, c'est un assassin. A killer. Jean 8, verset 44. Jean 8, verset 44. Vous avez pour père le diable et vous voulez accomplir les désirs de votre père. Il a été meurtrier dès le commencement et il ne se tient pas dans la vérité parce qu'il n'y a pas de vérité en lui. Lorsqu'il profère le mensonge, Je viens. Il a été assassin dès le départ. C'est le père de tous les criminels. C'est lui qui est entré dans Caïn et il a tué Abel. Quand tu vois quelqu'un qui peut détruire son frère, qui ment, et son frère pleure, et il est content, Satan est entré en lui. Aïe. Il détruit une famille. Il détruit le mariage de sa soeur. Il détruit la maison de son frère. Il détruit l'argent de son frère. Il détruit le ministère de son père. Et il est content. Sache que Satan est en train de travailler. Quand il y a attaque, quand tu vas détruire les gens, la personne est possédée. Aïe. La personne Possédé. est possédée. Qui est Satan? Who is Satan? Satan, Aïe. c'est l'accusateur des frères. C'est l'accusateur. Aïe. Et ça là, ça, c'est l'âme la plus puissante de Satan. L'accusation, c'est l'âme la plus puissante de Satan. Tout ce que j'ai cité maintenant, son âme atomique, c'est l'accusation. Il a attaqué Jésus. Il a oppressé Jésus. Il a essayé de retenir Jésus. Il a essayé de tuer Jésus. Il n'a pas réussi. Non. Mais quand il a accusé Jésus, c'était la fin de son ministère. Yes, Father. Quand il a attaqué Jésus avec les accusations, c'est là où le ministère de Jésus s'est arrêté. Les accusations sont sataniques. Les accusations viennent du diable. Yes, Father. Si tu es quelqu'un qui aime accuser, que tu aies raison ou que tu aies tort, tu es un instrument de Satan. C'est de ça qu'il s'agit. La Bible l'appelle l'accusateur des frères. C'est lui qui a accusé Job. C'est lui qui a accusé Josué. Et
quand il a accusé Job, Job a tout perdu. Yes, Father. Je peux te choquer. Shock the deep. Job n'avait rien fait. Job était innocent. Doesn't work. Mais l'accusation a détruit Job. Il a accusé Josué. Le ministère de Josué a ralenti. Yes, Father. L'accusation. Accusation. En tant que les enfants de Dieu, quand nous voulons servir Dieu, nous devons tout faire pour exfiltrer Satan. Amen. Parce que si je viens chez pasteur, chez maman Ototo, maman Ototo, pasteur Diane est comme ça, pasteur Valérie est comme ça, pasteur Gabriel est comme ça. Tu vois les gens ici, ils ne sont pas bien. Tu n'es pas en train de faire le travail de Dieu. Tu es en train de rendre le ministère de Satan. Parce que le jour qu'elles vont apprendre ça, elles seront blessées, elles seront offensées et leurs ailes vont tomber. Et quand leurs ailes vont tomber, l'accusation aura eu raison. Que ce soit vrai ou pas, l'accusation va les renverser. Reveal the strategies of the evil. Si nous voulons être des serviteurs loyaux, nous devons combattre l'accusation avec toute notre énergie. Amen. Nous devons combattre les accusateurs parce que ce sont les agents démoniaques placés dans l'église, placés dans les familles, placés dans les bureaux. J'ai un fils. Il m'a envoyé une vidéo l'autre jour. Je l'ai écrit. J'ai dit que si Dieu t'a accouché, essaye encore de m'envoyer une vidéo comme ça. J'étais moi content. Il part chercher la vidéo d'un de ses frères. Il m'envoie pour accuser le frère. En même temps, mon cœur s'est gâté. En même temps, je me suis fâché contre le frère. Et il va passer par derrière, aller dire au frère ce que j'ai dit quand j'étais fâché. Et l'église va prendre feu. Il ne sait pas qu'à cause de sa jalousie, Satan l'utilise. Vérité. Father, this is deep. Si tu aimes écouter, tu aimes soulever Satan. Si tu aimes écouter, tu aimes soulever Satan. Parce que quand Satan voit quelqu'un qui aime écouter les papatos, il va détruire ton cœur. Enseigne-nous, papa, la loyauté. Quand tu vois quelqu'un qui a l'esprit d'accusation, c'est le premier fils de Satan. C'est l'aîné des enfants de Satan. Tu vois tel est comme ça, tel a dit ça, tel a fait comme ça, tel. Toi, tu n'as rien à faire dans ta vie. Jobless. Oh, je vais m'arrêter ici. Father, we are destined to receive more. Écoutez-moi. Yes. Les gens qui accusent, Yes. ils ont une seule intention. Deux intentions. C'est de détruire l'église, Yes. détruire ton commerce, Yes. détruire ta famille Yes. et tourner le cœur des gens vers lui. Vérité. Les accusateurs, les premiers fils de Satan, ils n'ont pas deux motifs. C'est de détruire le travail Yes. et de tourner le cœur des gens vers leur personne. Vérité. Fais attention. Satan est très malin. Quand il vient vers toi, il va te parler comme si il sympathisait avec le problème. Il va te parler comme s'il était de ton côté. Il va te parler comme s'il te soutenait. Mais quand il va partir, tu vas voir que ton cœur est gâté. La délivrance.
Il y a des gens qui n'entrent plus dans mon bureau. Vérité. Parce qu'il est venu 2 fois. Et les 2 fois qu'il m'a parlé, mon cœur s'est gâté. J'ai dit à mon secrétaire s'il vient encore qu'il n'entre plus. Thank you, Lord. La Je ne veux délivrance. pas savoir ce que tu dis est vrai ou faux. No. Je n'étais pas envoyé. Hiya. Thank you, Jesus. Changement de fréquence. Ton acclamation là ne me plaît pas. Come in, parent, louder. La Si ton délivrance. frère fait mal, ne viens pas me dire. Va parler à ton frère. Amen. Prie pour ton frère. Amen. Jeûne pour ton frère. Amen. Si tes aînés font mal, parle-les. Ceux-ci ne comprennent pas que tu viens me voir. Avec les preuves que tu as déjà parlé, tu as prié. Là, je peux les interpeller. Ne viens pas me voir sans aller les voir d'abord. Man of friends, that's you are, sir. La loyauté en prix. Amen. Acte 20, verset 28 à 31. Acte 20, verset 28 à 31. Prenez donc garde. Prenez garde, faites attention. Prenez donc garde à vous-même et à tout le troupeau. Mi blo dede. Et à tout le troupeau sur lequel le Saint-Esprit vous a établi évêque. Les pasteurs, faites attention. Les patrons, faites attention. Les directeurs, faites attention. Dieu t'a confié quelque chose. Dieu t'a confié quelque chose. Pour paître l'église qu'il s'est acquise par son propre sang. Il a versé son sang pour ce qu'il t'a confié là. Je sais qu'il s'introduira parmi vous. Les premiers-nés de Satan vont entrer parmi vous. Les premiers-nés de Satan vont entrer parmi vous. Ils seront habillés comme vous. Ils vont prier comme vous. Ils vont parler comme vous. Mais vous allez voir dans leur comportement qu'ils n'obéissent pas aux ordres. Ils n'obéissent pas aux instructions. Ils ne marchent pas. Après mon départ, des loups cruels qui n'épargneront pas le troupeau. Les loups, Dieu les appelle des loups cruels. Le loup est déjà sauvage. Mais Dieu précise que cette race est cruelle. Ils sont sauvagement cruels. Yes, Father. Et qu'il s'élèvera du milieu de vous. Et ils ne vont pas venir de dehors. Ce sont les mêmes gens avec lesquels on prie. Ce sont les mêmes gens avec lesquels on jeûne. Ce sont les mêmes gens avec lesquels on travaille. Le diable va entrer dans certains d'eux. Qui enseigneront, des hommes qui enseigneront des choses pernicieuses pour entraîner les disciples après eux. Ils vont tenir des discours tortueux. Des discours de manipulation. Des discours de tromperie. Des discours d'accusation. Comme s'ils souffrent trop. Comme s'ils étaient trop de victimes. Ma soeur, tu ne souffres pas. Ta vie va bien. Dieu t'a aidé. Apprends à être reconnaissant. La reconnaissance. Pourquoi ils auront des discours pernicieux? Pour entraîner les disciples après eux. Pour tourner le cœur des gens vers eux. Pour tourner le cœur des gens vers Eux. vers eux. La loyauté. Vous allez voir. Hiya. Lève ton main, Toto. Quoi? Illustration. Voici maman Toto. Moment of nations. Voici pasteur Diane. Viens avec le ventre là ici. Hiya. Voici maman Toto. Voici pasteur Diane. Amen. Abraham, viens. Ouais. Regardez. Yes. Maman Toto est collée à pasteur Diane. Yes. Abraham sait que pour séparer pasteur Diane et maman Toto, passe maintenant comme ça. Voici sa place, hein?
Yes, sir. Il n'est pas à sa place. No. On lui a dit que va à l'évangélisation, il ne part pas. No. On lui a dit que va enseigner, il ne part pas. No. On lui a dit que viens prier, il ne part pas. No. Mais il va tout faire pour laisser sa place et aller chercher l'oreille de celui qui a sa place. Hiya. Tu vois maman là? Maman dit que tu fais la concurrence avec elle. Hiya. Maman dit que tu n'es pas belle comme elle. Hiya. Maman dit que tu portes les mêmes habits que elle. Hiya. Maintenant, Pasteur Diane qui tenait la main de maman commence à regarder maman maintenant. Elle commence à regarder le chapeau, regarder les chaussures, regarder. Look at that. Illustration. Entre temps, elle détache déjà la main. Les mains sont collées, mais ce n'est plus attaché. Et elle tient maintenant la main de Satan. Et comme Satan est malin, il va tout faire. Yes. Maman va dire quelque chose. Aïe. Et c'est ça qu'il va prendre maintenant. Et il va tirer. Pasteur Diane dit, allons, allons. Ils ne sont pas gentils, ils ne sont pas bien. Ils ne sont Satan pas en mission. Satan en mission. After the body of Christ. Father, you are so deep. Est-ce qu'il a fait le travail que Dieu lui a donné? Non, papa. Est-ce qu'il a même commencé ce qu'on lui a donné? Non, papa. Est-ce qu'il a changé quelque chose dans ce qu'on lui a donné? Non, papa. Pour revoir, il faut partir. Enseigne-nous, papa. La loyauté. Loyauté. Dansez où je perds ton temps. D'enseigner, papa. Les accusations sont dévastatrices. Yes. Tu dois faire attention de ce que tu dis de quelqu'un à quelqu'un d'autre. Ah. Dis ah. Ah, Ah. ah, Ah. 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 Et ce qui est plus lamentable dans cette histoire, Tell us, sir. c'est qu'ils font un travail de groupe. Yes, Father. Quand quelqu'un dit amen, il ne peut pas partir seul. Il faut qu'il mette l'amertume là dans les gens. Moving virus. Il faut qu'il empoisonne le cœur des gens. Hiya. Comme ça, en partant, il va partir avec une quantité de personnes. Reality. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, voisin, voisin. quand Dieu m'a appelé à Auto, Quand tu m'as appelé au dodo, tu n'étais pas là. tu n'étais pas là. Quand je venais, Quand je venais, tu n'étais pas là. tu n'étais pas là. Si tu veux partir, Si tu veux partir, laisse-moi tranquille. Laisse-moi tranquille. Dis, je suis quelqu'un de loyal. Je suis quelqu'un de loyal. Je suis quelqu'un de loyal. C'est quelqu'un de loyal. yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Et quand ils partent avec l'amertume, ils ne prêchent plus l'évangile. Ils prêchent l'église où ils ont quitté. Vérité. Leur seule prière, c'est que l'église qui les a fabriqués échoue. Si tu n'es pas un sorcier, tu veux que l'église échoue, l'église qui t'a fabriqué, les autres personnes que l'église va fabriquer, on va faire commande d'eux. Introspection. Tu prends le micro, Hiya. tel pasteur est comme ça, Amen. tel pasteur m'avait dit ça, Amen. tel pasteur fait semblant, tel pasteur est hypocrite. Il est hypocrite mais il est fidèle. Amen. Je viens. Je viens. Écoute-moi, enfant de Dieu. Je prêche ou je perds ton temps? Vous prenez papa. Hiya. Nous ne sommes pas appelés pour prêcher les pasteurs, pour prêcher les églises, pour prêcher les fautes des gens. Nous sommes appelés pour prêcher Jésus de Nazareth. Gospel fire impact all over. Si Dieu t'a appelé, ouvre ta Bible et prêche la parole. Ouvre la Bible et prêche la parole. Il
ne savent pas que les accusations détruisent l'œuvre de Dieu. Vérité. Il y a des gens qui ont des foi fragiles. Il y a des choses que si j'entends, moi ça ne va rien me dire. Mais si tu entends, ça va te détruire. Et quand tu deviens un accusateur, et les accusateurs ont encore une autre spécificité, ils disent ce qu'ils n'ont pas vu. Ils amplifient ce qu'ils n'ont pas vu. On dit que papa a voyagé. Il dit que papa a fait 9 jours dehors. Il a seulement entendu. Il ne sait même pas si papa a voyagé. Il a déjà relayé l'information en amplifiant. Pasteur Diane, je dis ça pourquoi? C'est pas pour indexer quelqu'un. C'est pour que tu saches si Satan t'utilise ou pas. Pour que tu te libères des mains de Satan. On a eu des enfants ici. On a eu une situation de vol, par exemple, à l'église. Les enquêteurs sont venus faire le constat et ils ont arrêté quelques personnes. Ils ont été enfermés pendant peut-être quelques mois. J'ai demandé qu'on les libère. Ils ont refusé. Ils ont dit qu'ils ont les preuves et ils voulaient les enfermer. J'ai dû encore sortir l'argent de ma poche, plus d'1 million et poussière, pour qu'on les fasse sortir. Mais quand ils sont sortis, l'accusation est partie que papa enferme les gens, papa abandonne les gens. C'est d'autres pasteurs qui viennent payer pour qu'on les fasse sortir. C'est d'autres pasteurs qui... Vous me volez et je paye encore pour vous faire sortir. Et vous m'accusez. Que Dieu pardonne tes péchés. On a une deuxième situation. C'est bien qu'ils cassent tous les papos là ici. On a une deuxième situation. On a des pasteurs qui étaient allés nous représenter en Europe. Moi, j'ai trouvé la voie pour les faire voyager. Un pasteur s'est levé et a dit que un frère va l'aider à voyager. Que ses frères le suivent. Ils ont voyagé. J'ai payé près de 15 millions pour leur. Ils étaient 3 ou 4. J'ai payé près de 15 millions. Aller commencer l'église. Arrivé en Russie, ils ont eu un problème. On les a bloqués là-bas pour enquête. On a encore payé près de 20 millions pour les libérer. Mais c'est que papa cherchait le réseau. Il ne veut pas donner l'argent. Il ne veut pas donner, c'est pour ça. Plus de 30 millions on a dépensé. Mais Dieu merci, ils sont déjà là. Donne-moi un amen. Amen. Donne-moi un amen. Amen. Et tu vois même d'autres sorcelleries. Tu vas les entendre dire, papa est béni. Papa ne veut pas nous donner. Ce n'est pas papa qui donne, c'est Dieu qui donne. Thank you, Lord. Ce que je t'ai promis que je vais te donner chaque mois depuis 10 ans, je n'ai jamais sauté un mois, il te donne ça tous les mois. Pour la bénédiction, ce n'est pas papa, c'est chacun qui sait Dieu et Dieu bénit la personne. Thank you, Jesus. Non, je n'enseigne pas bien. Seigneur. Ils ne vont jamais te dire que quand tu vois papa là, papa nous donne le soutien. Il nous donne encore quelque chose au bureau. Quand on a les maladies, c'est papa qui gère. Quand on a les loyers, c'est papa qui gère. Quand on a les problèmes dans nos familles, c'est papa qui gère. Quand nos femmes ont les problèmes, c'est papa qui gère. Même quand on voyage, nos billets d'avion, c'est papa qui gère. Hear the truth. Jesus. Le problème des gens, c'est quoi? Pourquoi ils deviennent des satans?
ils oublient ce que Dieu a fait pour eux. Aïe. Yes. Yes, sir. Ils ne vont jamais te dire. Papa nous a enseigné comment prospérer. Aïe. Mais moi, je mange, je me dis, c'est pour ça qu'il ne prospère pas. Il ne va jamais te dire la vérité. Vérité, papa. Il ne va jamais te dire ce qu'il fait. Vérité. Aïe. Mais le problème, ce n'est pas les gens qui font ça. C'est que l'église doit savoir que quand les accusations arrivent, Satan est en train d'attaquer. Amen. Et tout le monde doit se lever pour bloquer la voie. Satan, tu ne passes pas dans notre famille. Thank you, Jesus. En vérité, je vous le dis. Je ne sais pas si tous les pasteurs font comme moi. Si on me bénit avec 10 millions, avant que je ne sorte de mon bureau, c'est fini. Pour les problèmes des gens. Un moment, mon secrétaire a commencé à cacher l'argent. Quand il dit que c'est fini. Aïe. Vérité. D'autres sorcelleries. Le gouvernement coupe la télé. Dans tout le Bénin, ce n'est pas seulement Power TV. Et on se bat, on trouve quelqu'un qui peut nous mettre la chaîne. Et la chaîne dérange. Yes. Et les premiers fils de Satan disent que c'est parce que papa aime le moins cher. Aïe. Oh non. Pourquoi je casse tous les papas aussi? Pourquoi on ne t'empoisonne pas? Amen. Thank you, Lord. Thank you, Daddy. La loyauté Loyauté. exige la vigilance. Amen. Carefulness. Exige la vigilance. Carefulness. Sinon les accusateurs vont te percer. Vérité, papa. Criblage prématuré. Je continue, je m'arrête. Continuez, papa. Je continue, je m'arrête. Continuez, papa. Yes, sir. Quand l'accusateur, écoutez-moi bien. Je suis trop petit pour que Satan déploie tout l'enfer contre moi. Satan, c'est un ancien des âges. Aïe. C'est un ancien. Sage. Et moi, je suis trop petit Aïe. pour que vous voyez tous les problèmes que Satan jette sur moi. Et toutes les stratégies qu'il utilise. Ce que Satan combat, ce n'est pas moi. C'est la destinée que tu portes, qu'à travers moi, ça va s'accomplir. Amen. Ce n'est pas moi que Satan combat, c'est toi que Satan combat. Breaking revelation. C'est pas moi. Il a combattu Josué. Parce que Josué avait reçu le mandat d'amener Israël à la terre promise. Ce n'est pas Josué qui combattait. C'est la destinée des enfants d'Israël qui combattait. C'est le peuple d'Israël qui combattait. Sinon Josué est déjà prophète. Même dans sa chambre, il va toujours opérer. Mais c'est la prophétie du peuple qui a sur la tête là. C'est ça que Satan ne veut pas voir. Aujourd'hui au Bénin, tu passes à gauche, tu vois les pasteurs qui disent Fire, sors de ce corps. Tu vois les pasteurs qui disent les ils disent Ola, Ola, Ola. Et tu vois les églises qui naissent, les pasteurs naissent, les culs naissent. Le diable ne peut pas être content parce qu'il sait que si je suis debout, tout le Bénin sera envahi. Et ça. Rien que ma présence au Bénin
Je suis placé comme ça. Je tiens les cornes de l'hôtel du Bénin. Parce que je suis sur les cornes là. Même si c'est mes ennemis, ils avancent, ils avancent, tant que je ne lâche pas les cornes de l'hôtel, ils avancent, ils avancent. Thank you, Jesus. Mais pour ça, il faut que les généraux que Dieu donne soient des gens qui ne sont pas émotionnels, soient des gens qui sont spirituels. Peu importe comment tu tiens, à un moment donné, tes mains se fatiguent. Il faut des gens qui vont appuyer les mains là. Il faut des gens qui vont tenir les mains là. Thank you, Jesus. Et c'est là où la loyauté entre en scène. Attends, je t'explique. Pourquoi le diable me combat autant? Actuellement, il y a plus de 200 pasteurs en gestation. Rien que pour ça, Satan ne peut pas me laisser. Vérité. Les 200, c'est au moins 20 millions de personnes qu'on va arracher de sa main. Au moins 20 000 personnes. Donc, il ne me combat pas pour moi. Il me combat à cause d'eux. Vérité, la vie. Si j'étais aussi au Bénin, je faisais mes miracles. Je prenais mes offrandes, je mangeais. C'est que je n'ai aucun problème avec Satan. Mais comme je veux lever une génération, comme je veux susciter une génération qui va susciter une autre génération, voilà là où Satan n'est pas d'accord. La guerre d'occupation. La guerre d'occupation. Et pour accomplir une mission comme ça, on a besoin des gens qui ne pensent plus à eux, ils pensent à l'œuvre de Dieu. Si tu as une maison, tes enfants vont à l'école, tu manges, tu peux te déplacer, tu peux voyager, tu n'as besoin de rien d'autre. Tu as déjà tout ce qu'il faut pour être loyal. Le reste, ta loyauté va te donner tout ça doucement, doucement. Non, je vais m'arrêter, je vais m'arrêter. Father, we are still thirsty to receive. Vous allez comprendre le danger de l'accusation. Quand quelqu'un va venir accuser chez toi, tu vas chasser la personne. On s'en fout qu'il ait raison ou tort. L'accusation n'est pas de Dieu. Ce que tu dis peut être vrai au fond, on s'en fout. Dès que ça devient l'accusation, ce n'est plus Dieu. Matthieu 12, verset 30. Matthieu 12, verset 30. Matthieu 12, verset 30. C'est pourquoi je veux dire. Vas-y. C'est pourquoi c'est pourquoi je vous dis, tout péché et tout blasphème sera pardonné aux hommes. Mais le blasphème contre l'esprit ne sera point pardonné. Il est au verset quoi, 31? Il dit 30. 30. Celui qui n'est pas avec moi est contre moi. Et celui qui n'assemble pas avec moi disperse. Je ne veux pas travailler avec des gens, même toi. Tu ne dois pas travailler avec les gens qui ne sont pas sûrs de te faire confiance. Les gens qui ont un pied dedans, un pied dehors. Les gens qui sont tièdes. Ils vont te ralentir et ils vont te détruire. Avant de mettre ta vie sur un homme de Dieu, rassure-toi que ça c'est ma famille spirituelle. Et comme j'entre dans cette famille spirituelle, c'est comme ma famille biologique. Qu'il pleuve ou qu'il neige,
C'est moi qui va redresser cette famille. Je ne viens pas pour partir. Je fais confiance à l'homme de Dieu que Dieu m'a donné. Il est garant de mon âme. Il peut avoir les défauts, mais c'est mon père. Parce que même ton père n'est pas parfait. Mais c'est mon père. C'est notre maison. Je vais l'honorer. Il va veiller sur mon âme. Et on va garder notre maison. Quand tu entres, tu es entré. Ce n'est pas pour dandiner. C'est chez vous. Thank you, Lord. Tu ne viens pas regarder. Quand on entre, on ne regarde pas. Aïe. J'ai perdu un fils récemment qui était très proche de moi. Amen. Thank you, Je Lord. lui ai dit une seule chose. Fils, quand tu arrives quelque part et tu sais que tu n'es pas sérieux, n'entre pas dans les secrets. Amen. Quand tu entres dans les secrets, tu es condamné. Tu es Condamné. Tu es condamné. Quelles sont les conséquences de l'accusation? Quelles sont les conséquences de l'accusation? Apocalypse 12, verset 10. Apocalypse 12, verset 10. Et j'entendis dans le ciel une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu et l'autorité de son Christ, car il a été précipité, l'accusateur de nos frères, celui qui les accusait devant notre Dieu jour et nuit. Maintenant, allons-y doucement. Et j'ai entendu dans les cieux une voix forte qui disait, maintenant le salut est arrivé. Pourquoi le salut est arrivé? Parce que l'accusateur a été précipité. Amen. Quand il y a les accusations, les gens ne sont plus sauvés. Vérité. Le salut des âmes finit. Quand il y a les accusations, les gens ne croient plus en Dieu. Les gens perdent la foi. Les gens se découragent. Les gens sont perplexes, embrouillés. Les gens ne savent plus à quel sens se vouer. L'accusation détruit la mission du salut des âmes. L'accusation détruit la mission du salut des âmes. On continue. Le salut est arrivé, et la puissance et le règne de notre Dieu. Calme-toi. Il dit, la puissance est manifestée parce que l'accusateur est tombé. Si l'accusateur ne tombe pas, viens avec toute l'onction. Les gens ne vont pas recevoir. Vérité. Donc quand tu accuses, tu paralyses la puissance de Dieu. Tu détruis la puissance de Dieu. Comme ça, quelle que soit ta raison, l'accusation est satanique. Yes, sir. Yes, sir. Évoluons. If- Et le règne de notre Dieu. Impossible d'établir le règne de Dieu. Si les gens qui doivent établir sont blessés, pourquoi les églises de réveil sont endormies? On nous appelle église de réveil, mais notre impact dort. Vérité. Notre réveil, c'est seulement de chanter et de crier. Mais on n'arrive pas à établir le règne de Dieu. Parce que les gens s'accusent. Les gens se divisent. Les gens se perdent. Et ce qu'on doit établir, ceux qui devaient nous aider commencent à nous combattre.
Aïe. Et on devient faible. Et c'est Satan qui gagne. On ne peut pas établir un royaume quand on est divisé. Jésus a dit ça. Un royaume divisé contre lui-même ne peut pas évoluer. Une famille divisée ne peut pas évoluer. Un mariage divisé ne peut pas évoluer. Yes. Yes. L'accusation Accusation. détruit le salut, Destroy. détruit la puissance, Destroy power. détruit le règne. Destroy reign. Like in our spirits. Ce n'est que quand l'accusation entre en scène que la main de Dieu arrête d'opérer. Si tu n'es pas un lion, les bouches des gens vont finir avec toi. Si tu n'es pas un lion, Father. c'est un nouveau jour. Amen. Je dis que c'est un nouveau jour. Amen. Galates 1, verset 6. Et je vais m'arrêter ici. Galates 1, verset 6. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement. Dis avec moi, je m'étonne. Je m'étonne. Mon église est ici. Dis avec moi, je m'étonne. Je m'étonne. Est-ce que l'église du Seigneur ici? Dis avec moi, je m'étonne. Je m'étonne que vous vous détournez si promptement de celui qui vous a appelé par la grâce de Christ pour passer à un autre évangile. Continue. Non pas qu'il y ait un autre évangile, mais il y a des gens qui vous troublent et qui veulent renverser l'évangile de Christ. Mais quant à nous-mêmes, quand un ange du ciel annoncera un autre évangile que celui que nous avons prêché, qu'il soit anathème. Qu'il soit un sorcier, Aïe. qu'il soit azétomé, Aïe. Yes. tu as Galates 1, verset quoi? Maintenant, lis-moi Galates 6, verset 1. Galates 6, verset 1. Frères, si un homme vient à être surpris en quelque faute, vous qui êtes spirituels, redressez-le avec un esprit de douceur. Avec un esprit d'accusation, Non. avec un esprit de rejet, Non. avec un esprit de violence, Non. avec un esprit de moquerie, Non. avec un esprit de commérage, Non. avec un esprit de murmure, Non. avec un esprit de douceur. Amen. Quelle que soit sa faute, quand on veut connaître la spiritualité de quelqu'un, Yes. quand on veut connaître le niveau de spiritualité d'une église, il faut regarder comment il traite quelqu'un quand quelqu'un commet une erreur. Tu vas savoir s'ils sont spirituels ou ils sont charnels. Il dit que vous qui êtes spirituels, quand les gens gaffent, c'est avec la douceur que vous devez les reprendre. Amen. C'est pas avec l'agressivité, le mépris, l'écrasement. C'est un signe que vous n'êtes pas encore spirituel. Aïe. La maturité et la spiritualité, c'est celui qui sait que tu as commis les crimes. Et dit, celui qui sait qu'il n'a jamais péché, jette la première pierre. Et quand tu finis de la sauver, tu lui dis maintenant, ce que tu as fait n'est pas bien. Aïe. Va et ne pêche plus. Amen. Thank you, Lord. Voilà comment on mesure une église qui est spirituelle. Comment on mesure les leaders qui sont spirituels. La chorale qui est spirituelle. Les apôtres qui sont spirituels. C'est comment tu gères les fautes de d'autres personnes. Tu les vilipendes et tu fais semblant de les couvrir et tu les vilipendes. Aïe.
Ou bien tu vas vers eux, tu les reprends et tu pries avec eux. Amen. Voilà la maturité. Jesus. Voilà la spiritualité. Amen. Thank you, Jesus. C'est comme ça qu'on aurait une église soudée. Une famille soudée. Une entreprise soudée. Et des gens fidèles. Amen. Dis à ton voisin la loyauté. Loyalty. Dis à ton voisin la loyauté. Loyalty. Acclame encore ce Jésus que nous servons. Touche ton voisin, dis frère. La loyauté, c'est la clé des grands. C'est la clé des héritiers. C'est la clé des leaders de la prochaine génération. La loyauté. La vie terrestre est éphémère, contrôlée par des réalités spirituelles. Afin d'atteindre l'harmonie sociologique, physiologique et psychologique, il est impérieux de se nourrir spirituellement. C'est dans cette perspective que la cathédrale de la résurrection, à travers son fondateur, le surintendant, l'apôtre Charles Le Passeau, se consacre à la révélation de la parole de Dieu et de la puissance de Dieu, glorifiant ainsi le Christ ressuscité. La cathédrale de la résurrection vous ouvre ses portes dans un environnement convivial, agréable et propice à votre bien-être. Pour plus d'informations, veuillez nous contacter au +229 69 37 44 44.